avons suivi, nous avons commencé à suivre ce dossier depuis le début. Les organisations ont plusieurs moyens d'action. Nous sommes des organisations d'alerte. Je crois que dès les premiers jours de son arrestation, c'est nous qui avions publié des communiqués pour dénoncer cette arrestation qui était effectivement, à nos yeux, arbitraire. Depuis lors, c'est des organisations aussi qui ont mis à disposition de Stani les avocats qui le suivent aussi son dossier pour le défendre. En tant qu'organisation de défense des droits des journalistes, nous devons aussi rester républicains. Ça veut dire que la justice existe. La justice devait pouvoir faire aussi son travail. C'est-à-dire, nous soutenons le journaliste pour qu'il démontre effectivement qu'il était innocent. Le ministère public n'a pas pu démontrer pendant toute l'instruction qu'il avait des preuves pour accuser Stani de toutes les charges qui ont été mises sur lui. Aujourd'hui, nous pensons que nous arrivons à une phase finale. Toutes les demandes de liberté provisoire qui ont été introduites par les avocats ont été rejetées systématiquement. La phase finale, ça veut dire, aujourd'hui, c'est le verdict que nous attendons tous. Et nous disons que puisqu'on n'a pas démontré depuis le début en quoi Stani était coupable de quoi que ce soit, puisqu'il apparaît aujourd'hui que son procès est éminemment politique, puisque au-delà de Stani, c'est toute la profession, c'est tous les journalistes qui sont visés. Vous avez entendu ce que j'ai dit. Le ministère a dit que la condamnation de Stani devait servir de leçon ou d'exemple à tous les autres. C'est une grave menace contre la liberté de la presse pour laquelle nous devons effectivement nous mobiliser, pas seulement aujourd'hui, même pour la suite. Parce que nous devons effectivement nous mobiliser, ça veut dire préserver nos espaces de liberté, parce que comme on l'a été dit ici, ce qui est arrivé à Stani, qui arrive à Stani aujourd'hui, peut arriver à n'importe qui d'entre nous ici. Pourquoi le choix de rendre le verdict dans l'affaire Boujakera le mercredi, alors qu'il y a d'autres programmes? N'ayez pas trop les deux, parce que la date fixée par les tribunaux résulte d'une concertation avec notamment la partie prévenue. Et que, à l'occasion de cette audience, nous ignorions tous que mercredi, il y aurait tel ou tel autre programme. Le tribunal est tenu par un délai, et à ces délais de 10 jours, il doit se prononcer. C'est légal, et c'est cette date-là qui a été prévue. Il faut dire encore plus que le tribunal devra confirmer normalement demain mercredi s'il sera à mesure de se prononcer donc au fait. Demain il doit confirmer s'il pourra se prononcer le mercredi. Donc ne liez pas trop les deux, sinon vous jouerez le jeu des oppresseurs de Boujakera. Le secrétaire général du GIET vient de vous le rappeler. Stani a été arrêté il y a plusieurs mois. Et que dès le premier jour, nous nous sommes mobilisés pour d'abord dire qu'il n'était pas coupable, mais on a laissé le temps à la justice, parce que nous sommes républicains. Mais nous avons suivi la procédure à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Il vous a été rappelé tout à l'heure que toutes les demandes de liberté provisoire ont été rejetées. Je dis bien toutes les demandes ont été rejetées. Mais il n'a pas été établi, sans aucune preuve, les coupables. Il y a menace sur notre métier. Nous sommes organisation de défense, d'encadrement des journalistes. Notre rôle est d'abord d'être solidaire avec les journalistes et de les défendre le cas échéant. C'est pour cela que toutes les interventions que vous avez pu suivre allaient dans ce sens. Nous sommes allés jusqu'à demander au chef de l'État, en personne, et vous avez suivi, qu'il puisse, parce que c'est sa promesse lors des états généraux de la communication éducative, ici à Kinshasa, que notre espace de liberté n'allait pas être aliéné. C'est lui-même qui l'a dit.
à l'ouverture, tout comme à la clôture. Et lui-même nous a rassurés que non seulement cette affaire le dérange, mais qu'il allait désormais s'impliquer pour qu'il y ait une suite. Et que nous espérons avoir. Quelques jours après, Stani, on a requis 20 ans de prison. Mais nous n'avons pas baissé les bras, nous continuons et nous avons encore continué nos démarches pour qu'ils puissent être relaxés. Maintenant, la question, vous me demandez en quoi ça sera dangereux, est-ce que je suis au courant? Personne n'est au courant de ce qui va être requis. Personne. Mais déjà faire autant de mots en prison, c'est déjà dangereux. Et pour lui, pour son métier, pour sa famille. Et si nous ne faisons rien, ça risque d'être encore pire. Si nous ne faisons rien, ça sera encore pire. Le danger dont on parle, c'est pour lui, c'est pour le métier, c'est pour nous. C'est pour ça que je vous encourage à être là mercredi. Comme a dit son avocat, si demain on confirme effectivement que le tribunal sera à même de rendre cette décision mercredi, eh bien, vous tous, venez, qu'on assiste tous à ces verdicts. Parce que ça y va de votre espace de liberté, de votre métier, de votre carrière, de votre vie. Ça y va aussi de la démocratie dans notre pays. Ça y va également des acquis. Des acquis. Donc, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. J'en appelle ici à la solidarité de tous journalistes congolais. Au-delà même de Kinshasa. Parce que ce qui se passe en province, nous avons des échos ici à Kinshasa, c'est à peu près pareil. Donc, mobilisez-vous à travers vos médias, à travers vos prestations, vos prises de parole, pour votre confrère. Comme on dit en lingala, Ezui Tchakou. Ezui Tchakou. Il ne faut pas penser que on est à Stanislas, Aza, journaliste Jeune Afrique. Voilà. On vous a rappelé ici ce qui a été dit à propos de celui qui est juste à côté de moi. Un excellent journaliste aussi. Ligoti. Donc, nous sommes tous concernés. Merci. J'ai eu l'impression que, confrère de Boujakera, vous devez mieux comprendre que physiquement, c'est Stani Boujakera qui a l'intention. Mais je suis époux de journaliste. Chaque fois que je regarde mon épouse, j'ai l'impression qu'elle également est en détention. Elle est en prison. Elle ignore juste sa vraie situation. C'est quoi le problème de Boujakera? Tout à l'heure, j'ai suivi que cela peut arriver à chacun d'entre vous. Maintenant, directement après cette activité. Le procès Boujakera a tourné autour de 2 pièces, 2 papiers, reprenant un texte, un rapport, prétendument de l'ANR. Nous nous sommes attardés pendant longtemps, on a presque passé des journées entières, à demander d'où viennent ces 2 papiers, ces rapports. Même le ministère public, autrement appelé procureur, a été incapable de nous rassurer que ces rapports justifiant les accusations à charge de Boujakera a été trouvé dans sa poubelle, dans son téléphone, dans son laptop ou autre instrument informatique. Le procureur n'a pas été à mesure de démontrer que ces rapports incriminés comme falsifiés par Boujakera étaient surpris chez l'un d'entre vous qui aurait confié au parquet qu'effectivement ce document provenait de Boujakera. C'est quoi le casus Boujakera? Vous êtes journaliste
Et tous ici, à la sortie, vous êtes appréhendés, poursuivis à propos d'un document que vous ignorez. Vous ignorez ces documents parce que vos médias ne l'ont pas publié en facsimilé. Jeune Afrique a publié un article en se rapportant à un rapport, excusez-moi pour cette tautologie, mais nous avons posé la question au juge, également au procureur. Qu'est-ce qui dit que le 2 février, gisant dans le dossier d'incrimination de Boujakera, étaient effectivement ces rapports que Jeune Afrique a fait allusion? Le procureur était dans l'incapacité de nous répondre. Pourquoi on appelle à la solidarité? Mais au fait, cela peut vous arriver aujourd'hui, cela peut vous arriver maintenant. Pourquoi on appelle à une sensibilisation? Pour que vous traitiez de telles situations abjectes, arbitraires, inciviques, on aura tout le monde pour le considérer, que cela ne peut pas se répéter. Que cela soit advenu à Oshwe, on comprendrait que le journaliste de Bokungu ou d'Idiofa, dans ces milieux-là un peu reculés, on comprendrait. Mais au centre-ville de Kinshasa, reprocher à un journaliste d'avoir fabriqué des seaux de papier au nom de services de l'État, voyez même l'incrimination et cherchez à lier l'incrimination à la personne de Boujakera. C'est infâme. Nous autres, nous nous joignons à ces combats, nous nous sommes mobilisés pour jouer un rôle, et je crois que vous, vous pourriez mieux le jouer que nous. Parce qu'il s'agit de votre propre cause. Il s'agit de votre propre cause. Pourquoi? Le ministère public, en concluant son incrimination à charge de Boujakera, expressis verbis, en audience publique, pas en privé, déclare qu'il faut condamner Boujakera à une peine forte. 20 ans de servitude pénale. Ça veut dire, si le tribunal devra suivre l'organe de la loi, ce qui sera très abject, Boujakera sortira de la prison en 2044. Mais quel est l'intérêt pour le ministère public? Il a déclaré. Le procureur a dit, il faut condamner ainsi Boujakera pour que les siens se servent de cette décision comme leçon. Ça fait l'objet d'un sérieux débat pendant le procès. Au fait, le procureur avait dévoilé ce qui a été décrété la veille de l'audience. Par malveillance, il a rendu public. La leçon n'est pas administrée à Boujakera. On demande que lui écope sa peine. Mais cette menace, cette leçon de menace, est dirigée à l'endroit de chacun d'entre vous. J'ai dit également à mon endroit. C'est-à-dire, au-delà de la solidarité à l'endroit de Boujakera, c'est même un devoir citoyen de dire non à certains excès comme celui-là, qui peuvent dire mieux. Non à ces excès. Je crois que c'est vous qui êtes les thermomètres de l'expression de nos libertés. Le valeur de liberté, je ne sais pas si vous vous souviendrez, mais c'est ces serments que nous répétons tout le jour en chantant l'hymne de l'indépendance, l'hymne national. Serment de liberté que nous allons léguer à nos générations futures. Entre vous-mêmes, pour vos plumes, pour ces différents supports, vous avez aujourd'hui une antithèse à ces serments citoyens. Vous devez vous taire. Vous devez vous taire, ainsi, on vous impute un document sans démontrer qu'il est vôtre. On propose que vous soyez condamné à 20 ans. Ce n'est pas Boujakera seul, c'est chacun d'entre vous. S'il arrive que ces verdicts tombent pour Stani Boujakera à 20 ans de prison, qu'est-ce que les médias feront à cette décision? Ben écoutez, nous sommes là à 48 heures, n'est-ce pas, du prononcé du jugement de ce procès qui a duré depuis presque 7 mois. Ça veut dire que nous avons suivi, je dirais même pas à pas, mais audience par audience,
nous avons suivi l'instruction. Nous avons suivi les accusations du ministère public. Nous avons suivi aussi les plaidoiries des avocats. Jusqu'à la fin, jusqu'à la clôture de ces plaidoiries, l'accusation, ça veut dire que le ministère public n'a pas été en mesure de démontrer, preuve à l'appui, ces accusations. Il n'a pas apporté des preuves de tout ce dont il accusait Stani, d'avoir fabriqué de faux documents ou d'avoir falsifié des documents officiels. Aucune preuve. Par contre, ce que nous retenons de son accusation, c'est de dire que le procès de Stani ou sa condamnation devait servir d'exemple à d'autres journalistes. Il s'agit d'un message clair de menace contre la liberté de la presse, contre nos libertés, et pour lesquelles nous disons aujourd'hui, puisqu'il est établi que Stani est innocent de toutes ces accusations, nous n'attendons rien d'autre que son acquittement. Et nous disons, si jamais il était condamné à 6 mois ou à moins que ça, nous devons, nous les journalistes, nous lever comme un seul homme. C'est ça le sens de la mobilisation. Pour résister contre cette tentative justement de musellement de la presse, cette tentative de confiscation de nos libertés. Et il n'y a que nous les journalistes pour défendre nos droits. C'est un appel qu'on a dit. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de défendre Stani, mais il s'agit de défendre un des fondements même de la démocratie, qui est la liberté de presse et la liberté d'expression.